Bonjour et bienvenue, nous allons parler du Segway E300 SE, c'est un scooter électrique équivalent 125, donc de la marque Segway, qui est un des best-sellers du moment depuis son arrivée, c'est-à-dire quasiment 2 ans, et plutôt pour de bonnes raisons, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si on parle de l'aspect général du Segway E300 SE, c'est un petit scooter, vous voyez, on a de petits trous à l'avant, de petits trous à l'arrière, c'est du 12 pouces à l'arrière et du 10 pouces à l'avant. Donc petits trous, avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que c'est très maniable, très facile de tourner, très facile de se faufiler. L'inconvénient, on va dire que c'est la tenue de route. Pourquoi? Parce que j'ai notamment à l'avant un guidon qui est très léger, qui est moins maintenu par la force de rotation de la roue avant. Et donc je peux avoir parfois l'impression d'être sur quelque chose qui peut virer de bord un peu rapidement. Mais on verra ça tout à l'heure parce que c'est un scooter qui va quand même à 105 km/h. 105 km/h pour un petit scooter, ça veut dire qu'il a un sacré moteur intégré. Parlons tout de suite de sa motorisation. Le moteur de ce Segway est situé dans sa roue arrière. C'est un moteur qu'on appelle Hub HUB, donc un moteur sans entretien de conception Segway. C'est un moteur qui est évalué à 7800 watts en continu, c'est-à-dire la valeur qui est sur la carte grise et qui correspond à 30 minutes passées sur un banc de test. Et il est capable d'aller un petit peu plus loin, ce moteur, sur des sollicitations plus courtes, puisqu'il peut délivrer jusqu'à 10 000 watts sur de courtes sollicitations, quand on a besoin d'accélérer fort, ou par exemple quand on démarre en pente. Donc vraiment une belle dotation, et en fait ça paraît presque surdimensionné, parce que 7800 watts sur un petit engin comme celui-ci, on va voir que ça donne un engin hyper nerveux. Ça, c'est un de ses gros avantages. La selle est tout à fait satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'elle est profilée, plutôt ergonomique pour le conducteur. La place laissée aux passagers est honnête. Le passager pourra utiliser les cale-pieds amovibles qui sont disponibles de part et d'autre. Et ce qui fait que pour un engin de cette taille-là, on ne pourrait pas avoir mieux. De toute façon, quand on a un petit scooter, on ne va pas avoir une selle de 3 mètres de long. Et ils ont plutôt bien optimisé l'espace disponible pour la selle qui est longue proportionnellement à la taille du scooter et également, vous pouvez le voir, large. Le nerf de la guerre en scooter, c'est le confort, quoi qu'on en dise, ça reste un véhicule utilitaire. Et le confort, eh bien, il dépend de plusieurs choses, des pneus, la taille des roues, les amortisseurs et aussi la place que je vais avoir à bord. Alors, petit scooter, oui, mais on a suffisamment de place. Votre serviteur, par exemple, mesure environ 1,85 m et je dois avouer que je n'ai pas les genoux qui viennent taper le tablier avant quand je suis installé à son bord. Donc, pour autant, c'est pas forcément vers ce type de gabarit que je me dirigerai, en tout cas c'est un choix personnel, en premier lieu. Par contre, je dois bien avouer qu'une fois installé dessus, malgré ma taille qui est moyenne grande, je me sens bien, je suis plutôt à l'aise. À deux, on a fait l'essai, comme tous les petits scooters, pas de secret, il faut bien s'entendre puisqu'on est tout de suite très proche l'un de l'autre. Pour s'arrêter, pour freiner, ce Segway E300 SE, il utilise un disque à l'avant, un disque à l'arrière, et ils ont eu le bon goût chez Segway d'y mettre de l'ABS à l'avant, à l'arrière, c'est pas de trou, parce que quand on a des petits trous, et un véhicule nerveux avec une bonne vitesse de pointe, 105 km/h je le rappelle, il faut quelque chose d'efficace. D'autant plus que la dotation aux pneus elle est correcte, sans plus. Ce sont des pneus de marque Maxxis, ce qui fait que on est quand même content d'avoir de l'ABS. J-Juan, alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est un fabricant qui est moins connu que Brembo, mais qui a vraiment bonne presse dans le milieu du deux roues, donc ça fonctionne bien. Et donc on est satisfait de l'ABS. On fera des tests tout à l'heure en situation, des freinages, des simulations de freinage d'urgence pour voir dans quelles conditions ces petits trous accompagnés de leur fourche et de leur amortisseur à l'arrière fonctionnent pour s'arrêter rapidement. Toujours au chapitre de la praticité, quand j'utilise au quotidien un scooter, je veux pouvoir accéder à des commodités. Ces commodités, ça va être par exemple l'espace de rangement qu'il y a sous la selle. Alors là, roulement de tambour, est-ce qu'il y a de la place pour ranger un casque? Quand on a un scooter, on aime bien avoir de la place sous la selle et c'est pas souvent le cas sur les scooters électriques. Pour ouvrir la selle, c'est pas très compliqué, j'appuie 2 fois ici, 1, 2. Voilà. Ça m'a déverrouillé l'accès sous la selle et j'ai largement de quoi mettre un casque
dans l'espace sous la selle, ici. Vous voyez, c'est très profond. Ça a été vraiment bien optimisé, bien pensé. Et cet espace-là, bah, il est utilitaire, hein, nécessaire presque. Quand on a un scooter, ça veut dire que je n'ai pas besoin systématiquement de passer par la case top case. Pas besoin de rajouter une box à l'arrière pour pouvoir stocker mes affaires. Là, par exemple, j'ai mis un sac avec notamment le chargeur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour accéder aux batteries, eh bien, il y a deux étapes. Accéder aux batteries, ça me permet de les emmener par exemple à domicile pour les recharger. Eh bien, je vais d'abord, comme tout à l'heure, ouvrir le coffre, voilà, comme ceci. Et vous voyez que sur la partie droite, ici, se situe un levier. Ce levier, il est lui-même raccordé, il commande cette trappe-là. Et en fait, les batteries, ils ont été intelligents chez Segway, puisque les batteries, ils les ont mises sous les pieds du conducteur. C'est ce qui a permis de libérer l'espace sous la selle. Et surtout, ça c'est bien, en termes de conduite, d'abaisser le centre de gravité, puisque mes batteries, elles sont dans le plancher. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Je vais utiliser le fameux levier. Voilà, vous avez entendu le clic. Et ici, j'accède aux batteries qui sont disposées en enfilade. Elles sont donc en quelque sorte sur un rail. Une batterie, deux batteries. Deux batteries à bord. Chaque batterie peut fonctionner individuellement, mais évidemment, il va avoir sa vitesse de pointe et son autonomie maximale s'il fonctionne avec deux batteries. Alors, ça, c'est la configuration de base, hein. Je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire aller chercher une troisième batterie en option, comme si cela ne suffisait pas. Et la troisième batterie en option, eh bien, elle ne va pas aller ici, sous les pieds. Là, par contre, je vais devoir sacrifier l'espace sous la selle, puisque la troisième batterie, si je le souhaite, qui est optionnelle, je vais la mettre sous la selle ici, et donc plus vraiment d'espace pour ranger les choses. Alors ces batteries, chaque batterie elle fait 2 kWh d'énergie embarquée. Donc par défaut, vous l'avez compris, c'est deux batteries qui sont fournies. Ces deux batteries, elles vous permettent de parcourir en théorie 85 km d'autonomie. Donc 85 km avec la dotation d'origine. Rajoutez la troisième batterie, qui n'est pas donnée, hein. Donc la troisième batterie elle va prendre de la place ici, vous permettra d'aller jusqu'à 125 km d'autonomie au total. Alors pourquoi je dis que c'est pas donné? Parce que la version à deux batteries, coûte 4 799 € avant bonus écologique. Et la version 3 batteries, eh bien, elle franchit les 6 000 € avant bonus écologique, puisque c'est environ 6 300 € pour avoir la version avec les 3 batteries à bord. Donc à vous de voir si le surcroît d'autonomie, passer de 85 km à 110 km d'autonomie, est justifié par l'écart de prix. Les batteries, c'est ce qui coûte le plus cher, on le sait, hein, sur les véhicules électriques. Pour recharger mes batteries, j'utilise le chargeur qui est livré avec. C'est un chargeur externe, ça veut dire que c'est un chargeur que je peux amener à la maison ou ailleurs, qui fait un petit poids, hein, bien plus léger qu'une batterie. Une batterie, c'est quasiment, ça doit être 12 ou 13 kg, quelque chose comme ça. Mais quand même, ça prend un peu de place et un peu de poids. Et ce chargeur, bah, c'est très simple, hein, je vais brancher ceci sur une prise 220. Et ensuite, cette partie-là, soit directement sur une batterie, soit, si je branche ici, je vais pouvoir recharger en simultané mes deux batteries qui sont sous les pieds. Il faut compter environ, pour la recharge, 4 heures pour recharger la totalité de mes batteries, pour passer de 0 à 100% de batterie. Pour le mettre en route, mon scooter, hyper simple. Évidemment le moyen traditionnel avec la serrure physique. Et j'ai aussi la fonctionnalité keyless, ça veut dire que en appuyant dessus, voilà, il s'initialise et il démarre tout de suite. En tout cas, il est prêt à partir. Ça, c'est le côté pratique du keyless. Ça veut dire qu'en gardant ceci dans la poche, eh bien, je vais pouvoir circuler sans forcément utiliser le Neyman qui est ici. Alors, vous voyez que là, il s'est tout de suite, tout seul, remis en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un capteur. Et en fait, il aurait fallu que 1, j'appuie, 2, je monte à bord. Il détecte qu'il y a un pilote lourd en plus qui s'est assis. Et de ce fait, là, il ne me demande pas de confirmer
ma présence et il reste en mode éveillé en quelque sorte. Allez, puisqu'on est ici, on va en parler de cet affichage. L'affichage, il est très clair, il est très simple et il reste lisible à peu près sous toutes les conditions de lumière. Là, vous avez un reflet et on reste quand même sur quelque chose de relativement lisible. La vitesse instantanée qui apparaît ici, le niveau de charge des deux batteries cumulées. Est-ce que l'ABS est prêt ou pas, hein? Il faut qu'il y ait un tout petit tour de roue pour que l'ABS soit calibré et prêt à fonctionner. Est-ce que le Bluetooth est activé? Alors c'est un engin qui est connecté, ça veut dire qu'on a une suite applicative, une application à télécharger Segway, qui est plutôt bien pensée et qui permet d'accéder à pas mal de fonctionnalités. Je vous ferai tout à l'heure une présentation de ce que l'on peut faire avec l'application Segway. Les commodos, plutôt classiques, avec le choix des phares. Donc pour faire les appels de phare, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas un bouton spécifique. Ensuite les clignots, classiques. Klaxon que je ne vais pas utiliser. Un régulateur de vitesse, hein, ça fait souvent sourire sur les petits scooters, mais en fait, une fois qu'on l'a, on est content de l'avoir. Également, côté droit, la possibilité de changer de mode à la volée. Quand je conduis, je peux passer du mode 1 au mode 2, puis au mode 3. Ça, c'est pratique. Voilà, ça se fait de cette façon-là. C'est automatique. Je reviendrai sur les modes à disposition, leur vitesse, leur régime également. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode 1 est un mode le moins énergivore, le plus économe, et le mode 3 est le mode qui permet d'aller le plus vite. Ensuite, le bouton de mise en route, c'est une des particularités des scooters électriques. J'ai souvent un bouton de mise en route qui est une sécurité. Je suis en mode P, je ne peux pas accélérer. D'ailleurs, il me le dit, il n'est pas content, j'essaie d'accélérer alors que je suis en mode P. J'appuie ici et je l'éteins. C'est pas du tout ce qui était prévu. Allez, on remet en route. Voilà, j'appuie ici. Il est prêt à partir. Voilà. L'application Segway permet de faire pas mal de choses. Elle permet notamment de contrôler le scooter. Par exemple ici, ouvrir la selle à distance avec son application. Et je vais pouvoir également jouer avec l'option Bluetooth pour faire une fonction de keyless finalement, pour que le scooter puisse se mettre en route à proximité. Sur le chapitre de la sécurité, pas mal de choses offertes par cette application, notamment en cas de perte du véhicule ou des batteries, de vol très concrètement. Je vais pouvoir en limiter les fonctionnalités. En déclarant la batterie ou le véhicule volé, eh bien le voleur ne pourra pas faire grand chose avec puisqu'il sera en quelque sorte loqué. Donc ça, c'est intéressant et c'est plutôt dissuasif. Également, je vais pouvoir jouer avec tout ce qui est klaxon, phare. Donc là, je peux pas parce que le véhicule doit être sous tension, mais je vais pouvoir régler les effets du véhicule. Ce que j'appelle les effets, c'est par exemple le bip. Est-ce que quand j'active ou je désactive le véhicule, ça doit faire beaucoup de son ou pas beaucoup? Quelle est la nature de ce son? 3 sons sont disponibles. Est-ce que je veux entendre le son des clignotants ou pas? Donc ça, ce sont des options tout à fait appréciables. Alors, je vais pouvoir choisir un code de déverrouillage également, si je veux ajouter une sécurité supplémentaire, et aller un petit peu plus loin, toujours dans le paramétrage et les options. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, notamment le fait de prolonger l'autonomie avec une batterie faible, c'est-à-dire que lorsque la batterie descend en dessous de 20%, je vais avoir moins de puissance. Également, je peux choisir le niveau de récupération d'énergie, très pratique, c'est le frein moteur, tout simplement la récupération d'énergie, en activant faible ou fort, et également, évidemment, il faut activer le frein électronique. Aussi sur le choix de la mise en route pour sortir du mode parking, est-ce que c'est quelque chose que je veux avoir, comme je vous l'ai montré en vidéo tout à l'heure, en appuyant sur le bouton P. Et je vais également pouvoir jouer avec le contrôle de traction, donc ça c'est un peu plus délicat puisque c'est est-ce que je veux toute la puissance tout le temps ou pas quand j'accélère, avec un risque de dérapage évidemment si je le désactive. Également des informations sur la batterie, les batteries je devrais dire, leur niveau de charge, et puis si on descend un petit peu plus, je vais avoir d'autres informations et notamment me paramétrer une alerte en cas de batterie faible. Donc c'est vraiment très complet sur le pilotage du véhicule.
Si on revient à l'écran d'accueil, je vais pouvoir là aussi aller un petit peu plus loin avec la mise à jour. C'est une application qui se met à jour régulièrement. Et puis d'autres fonctionnalités que moi j'appellerais plus anecdotiques, puisque Segway, c'est aussi et surtout un fabricant de trottinettes, et donc il y a un aspect social qui est intéressant ou pas, hein, chacun son truc. Voilà, donc il y a une possibilité de poster, d'échanger, et surtout d'atteindre des ressources, que ce soit des ressources sur le produit, des retours utilisateurs ou des conseils. Donc une application plutôt complète, faite par Segway. Pour terminer sur les commodités, d'abord, ici vous avez une petite prise USB, comme ceci, en réalité deux, hein, format USB-A et USB-C, pratique pour recharger un téléphone. Vous voyez par exemple ici, là, on a commencé à mettre un support pour un téléphone portable, et donc je peux faire descendre le câble pour le recharger en même temps. La présence d'un petit crochet, si on fait les courses ou autre. Et en fait, c'est quelque chose qui arrivera assez souvent parce que le plancher, il est plat. Donc un plancher plat, ça permet de mettre son sac, tout simplement, entre ses jambes quand on conduit le scooter. Voilà pour la partie statique de la présentation du scooter, le Segway E300 SE. Donc sur le papier, et de manière statique en tout cas, est-ce qu'il est capable de tenir les promesses annoncées, à savoir un véhicule petit, avec faible encombrement, léger, j'en ai pas parlé, mais il ne fait que 100 kg sur la balance. Pour un 125, c'est très peu. Et surtout, très puissant. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas intuitif, parce qu'on se dit là, on a un engin très puissant, qui est petit, avec des petits trous. Qu'est-ce que ça donne? On va aller faire un tour avec, et puis on va regarder ça ensemble. Nous voici donc au guidon du Segway E300 SE. Alors c'est facile hein, de prendre ses marques sur ce scooter. Là on voit je suis en mode 2, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un affichage qui fonctionne très bien quelle que soit la luminosité. Bon là on n'est pas en plein soleil, mais l'affichage vous pouvez le voir, il est de très bonne facture, on y voit bien, avec donc la vitesse instantanée, le niveau de charge de la batterie. On teste un peu la tenue de route, c'est un petit scooter qui, comme il est léger, forcément on sent les aspérités sur la route, hein, il les subit un petit peu plus qu'un gros scooter, mais ça reste tout à fait convenable, hein, d'autant plus que la selle rattrape un peu le coup. Donc je vais vous parler un peu plus en détail des différents modes de conduite. Alors je vais passer en mode 1. Le mode 1 c'est le mode le moins énergivore, celui qui consomme le moins d'énergie et qui va me donner le plus d'autonomie. Donc c'est un mode qui n'est pas ridicule. Pourquoi je dis ça? Parce que sur certains autres scooters électriques, le mode 1 il me permet de rouler vraiment très doucement en mode escargot à 20 km/h. Là c'est pas le cas, je vais pouvoir monter à 40-45 km/h. Donc je peux m'en contenter si je dois circuler en ville dans des zones avec pas mal de trafic. La reprise est molle mais on s'y attendait, hein. Ça reste un mode très économe. Allez, en route, on va passer du mode 1, qui est le mode le plus économe, au mode 2 pour que vous puissiez voir l'évolution de conduite. Alors là, par exemple, je suis sur une surface avec des graviers, donc c'est pas mal de démarrer en mode 1, même s'il y a le traction control. Donc je le disais, le mode 1 il n'est pas ridicule hein, déjà pour se lancer, pour accélérer. Et puis quand je vais passer le mode 2, tout de suite je vais avoir un surcroît de puissance. Donc pour passer le mode 2 c'est directement sur la droite, hein, le petit bouton qui me permet de changer les modes à la volée, hein. On n'est pas comme sur des vitesses, je peux passer 1, 2, 3 ou revenir du 3 au 1, ça c'est tout à fait possible. Donc là je suis passé en mode 2. Il y a un petit peu de trafic, donc je ne vais pas forcément accélérer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, quand j'arrête d'accélérer ou quand je freine, ça change de couleur sur l'écran, ça m'indique que j'ai de la récupération d'énergie. Je réaccélère sur ce mode 2, tout se passe bien, hein, ça accélère quand même assez fort. Ce mode 2, il n'est pas ridicule. A priori, c'est le mode de prédilection que vous allez utiliser. On va voir ce que ça donne quand on tourne avec ce scooter, ce petit scooter 125 très énergique. Ouais, c'est un petit scooter avec des petits trous, on n'a pas trop envie de se pencher, c'est peut-être un blocage intellectuel, en tout cas j'ai pas envie de poser le genou, puis je pense qu'on ne pourrait pas de toute façon, et c'est pas fait pour ça, mais ça tourne quand même très bien, c'est ultra maniable. On peut très facilement, j'imagine, se faufiler dans la circulation, même si là c'est pas l'objectif dans une zone semi-urbaine comme ici, et puis voilà, ça accélère bien, je vais pouvoir aller chercher 80 km/h. On va
tester le freinage d'urgence. On va se mettre à 50 km/h et freiner. Voilà, bon, ça freine bien. Hein. On sent que l'ABS, ça bouge un peu, mais ça va. Allez, on va aller chercher le mode 3. Je reste en mode 2 pour commencer, pour vous montrer. Vous allez voir l'accélération, le 0 à 50 en mode 2. Ah ouais, c'est hyper convaincant. Ça accélère vraiment bien. Vous voyez, je suis passé de 0 à 50 en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et tout de suite, je me retrouve à plus de 80 km/h avec ce mode 2 hein, qui vraiment fera l'affaire la plupart du temps pour la majorité de vos déplacements. Voilà, le mode 2, il est arrivé au bout, là, à cette vitesse-là. Et pour aller un peu plus vite, à peine plus vite, je vais passer en mode 3. Voilà, le mode 3, eh ben, il me permet d'aller chercher les 105 km/h au compteur. C'est super, ça réagit très bien avec à nouveau ce changement de couleur sur l'affichage qui signifie que je suis en récupération d'énergie lorsque je décélère ou que je freine. Allez, retour dans un environnement plus urbain. On va aller tester les suspensions de notre scooter. Un scooter c'est fait aussi pour aller sur les pavés et on va voir ce que ça donne. Et waouh, ça sautille, hein, ça sautille, pas de secret, le scooter est léger, les petits trous, les amortisseurs, la combinaison de tout ça fait que ça sautille sans surprise. Hein. Voilà, nous arrivons au terme de cet essai, de cette présentation du scooter électrique Segway E300 SE, avec retour sur le mode 1 dans son environnement urbain. Un scooter donc qui a 85 km d'autonomie, ça c'est la donnée théorique avec 2 batteries à bord. 85 km d'autonomie. Ce qui est sûr, c'est que dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire s'il fait froid, s'il est très chargé à bord, comptez environ 60 km d'autonomie réelle. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le Segway E300 SE. À bientôt.